for that panel. It should connect. Where's that? Je dois le trouver maintenant. Je voudrais vous remercier tous une fois de plus pour votre patience. Ces 15 heures ont été stressantes pour nous tous ici. Et bien qu'il ne puisse pas être avec nous actuellement, le Dr Beck vous présente ses excuses concernant les nombreux désagréments causés par notre décision de vous garder ici toute la nuit. Il semblerait que la situation ait atteint un certain point de stabilité. Nous examinons encore quelques points. Mais j'estime que nous pouvons désormais traiter correctement ce qui s'est passé sans tomber dans des spéculations. Ce qui s'est passé hier soir n'aurait pas dû arriver. Pas ici. Pas avec nous. Ce qui s'est passé est un grave malentendu résultant d'une grave mauvaise gestion de l'information. Même maintenant, je crois que la plupart d'entre vous n'ont qu'une idée incomplète de ce qui s'est passé hier soir. Donc, avant de vous en dire plus, je dois souligner que des informations ont été délibérément cachées à beaucoup d'entre vous sur le projet. Ces choix n'ont pas été faits à la légère et ont été faits pour les meilleures raisons. Cependant, je tiens à préciser qu'à la suite des événements d'hier soir, il nous a été prouvé que cette méthode de conduite n'était pas viable. Je viens donc vers vous pour corriger cette erreur et commencer à vous livrer l'ordre authentique des événements tels que nous les comprenons. Le matin du 1er mars, une équipe de 4 chercheurs a été envoyée dans le complexe pour effectuer son analyse de routine de l'aménagement. George Levy, Marvin Lee, Ronald McCarthy et Peter Tench. Vers midi 25, le groupe s'est rendu compte qu'il avait perdu la trace de Tench en traversant une branche de couloir à laquelle il avait déjà accédé. Comme vous vous en souvenez, cela a entraîné un retrait immédiat de la réponse pour revenir à la norme, suivi de plusieurs jours d'efforts de recherche importants. Cependant, au final, vous n'avez rien fait et pour nous tous, Tench avait tout simplement disparu, sans laisser de traces physiques. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvions pas divulguer cela au public. Donc, environ 2 semaines après sa disparition, notre équipe de sécurité a été contrainte de trouver une cause de décès plus acceptable. Cela aurait permis de détourner l'attention de cet institut et de permettre à la famille de tourner la page. Voilà pour le savoir commun. Je suppose que vous n'étiez pas tous avec nous au moment de l'incident. Cependant, vous êtes certainement conscients des effets que cela a eu sur nos procédures internes au cours des derniers mois. Quoi qu'il en soit, c'est là que l'implication de Tench dans cette affaire a pris fin. Ou du moins,
C'est ce que nous avons supposé, car le 8 mai vers 17h30, une alerte de mouvement a été envoyée depuis le complexe, qui était fermé à ce moment-là. L'un de nos ingénieurs principaux a été envoyé sur place pour évaluer la situation et a découvert un homme vêtu d'une tenue de sécurité que nous avons pu identifier comme étant Peter Tench. Immédiatement après cette découverte, Tench a été transféré dans une pièce sécurisée à cet étage où, au cours des jours suivants, un groupe restreint de médecins a pu administrer une série de tests afin de déterminer ce qui était arrivé à Peter pendant les 2 mois de son absence. Ces tests n'ont donné que très peu d'informations utiles. Selon tous les critères, Peter semblait en excellente santé. Cependant, nous avons tout de même reçu un outil très utile pour comprendre comment la situation s'est déroulée de son point de vue. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que le jour de sa disparition, Tench était le caméraman désigné de son équipe. Eh bien, lorsque nous l'avons récupéré, il avait toujours cette caméra en sa possession et avait en fait documenté toutes les preuves. Les images seront présentées dans leur intégralité plus tard dans la journée. Cependant, pour les besoins de cette discussion, je ne soulignerai que les événements. Voici le couloir où Peter a été vu pour la dernière fois. Ils ne sont pas visibles, mais vous pouvez entendre les autres marcher derrière lui. Maintenant, alors qu'il s'approche de la branche à droite, prêtez une attention particulière au son. Les gars, vous entendez ça ? Maintenant, j'aimerais garder la discussion pour plus tard, mais ce que vous venez de voir est ce que nous pensons être le moment où Peter a été instantanément transporté 2 mois plus tard dans le temps. Après ce flash que vous venez de voir, Ted retourne dans le couloir, fouille son équipe, mais ne voit aucune indication de présence. Les 30 minutes suivantes de la bande suivent une tension assez apparente alors qu'il tente de retrouver son chemin vers le seuil. Il le retrouve manifestement. Cependant, le seuil n'apparaît pas tel qu'il le connaît, mais tel qu'il était le 8 mai, ce qui nous ramène au moment où nous l'avons récupéré. Donc, pour résumer, de son point de vue, il n'était dans le complexe que depuis quelques heures. Donc, pour lui, tous les nouveaux développements concernant le seuil étaient complètement étrangers. Heureusement, comme je l'ai déjà mentionné, il y avait des personnes disponibles pour gérer la situation au fur et à mesure qu'elle se déroulait et au cours des jours suivants, nous avons pu nous asseoir correctement avec Peter et travailler avec lui pour acquérir une compréhension collective de ce qui s'était passé. Cependant, il y avait toujours le fait très important que M. Tench était considéré comme légalement décédé à la suite de cette histoire de couverture, et inverser cela ne serait pas une mince affaire. Il l'a compris et était prêt à coopérer pendant que nous cherchions un moyen de le réintégrer sans éveiller les soupçons. Malheureusement, ce processus a fini par prendre beaucoup plus de temps que prévu, et pendant tout ce temps, Peter était bloqué ici en train d'attendre. Nous avons fait de notre mieux pour le maintenir occupé, mais il est difficile de combattre les effets de la privation sensorielle sur le cerveau humain, et en conséquence, l'état mental de Peter en a pris un coup. Pas à un degré qui aurait pu être franchement inquiétant au début, mais vers la fin de la 2e semaine, nous avons remarqué qu'il commençait à présenter un certain nombre de comportements courants chez les patients diagnostiqués comme atteints de schizophrénie paranoïde. Bien que nous n'ayons aucune raison de croire que M. Tench était atteint de cette maladie. Quoi qu'il en soit, eh bien, il ne l'a pas exprimé ouvertement. D'après ce que nous avons pu comprendre, il semble s'être laissé berner en pensant qu'il était toujours à l'intérieur d'une sorte d'illusion créée par le complexe et que nous cherchions secrètement à lui faire du mal. Tout cela a atteint son paroxysme dans la nuit du 22, lorsque, alors que Tench était enfin sur le point d'être transféré dans une résidence temporaire en surface, il s'est échappé de nous et, utilisant des identifiants volés, a réussi à revenir de force dans le complexe, où il est resté inaperçu jusqu'à la nuit dernière, lorsqu'il a tendu une embuscade à l'équipe B dans la chambre 14C et l'a violemment attaqué, laissant le Dr Bloom dans un état critique.
Nous pouvons supposer que pendant les jours de tension passés dans le complexe, il a eu l'idée qu'il pourrait s'échapper par un autre seuil, mais il s'est accroché à la conviction que nous tous ici travaillons à le piéger d'une manière ou d'une autre, malgré nos actes, en disant exactement le contraire. Immédiatement après avoir tiré un seul coup de feu avec la Remington 870 sur le Dr Moonside, Tench s'enfuit des lieux et se dirigea vers l'avant-poste du seuil où il allait retourner l'arme contre plusieurs autres d'entre vous tout en progressant vers le standard et en traversant les bureaux inférieurs. Étant donné la nature abrupte et chaotique de la situation, il a fallu à notre équipe de sécurité plusieurs instants de plus que ce qu'il aurait dû être pour comprendre ce qui se passait. Mais heureusement, alors que Tench traversait l'un des laboratoires vides à côté du stockage, le docteur Maxwell a pu agir rapidement et a réussi à le désarmer, déchargeant accidentellement l'arme dans le plafond au passage. Cependant, Ten a quand même réussi à éviter d'être appréhendé, s'enfuyant dans l'aile de maintenance et échappant à notre personnel de sécurité en prenant le monte-charge jusqu'à la surface. Cette situation aurait pu très mal tourner étant donné le nombre potentiel de témoins présents dans le bâtiment à ce moment-là, mais heureusement pour toutes les personnes impliquées, pour autant que nous puissions en juger, Tench n'a pas été remarqué lorsqu'il a quitté la propriété. Environ 5 minutes plus tard, notre équipe de sécurité est arrivée au rez-de-chaussée et a commencé un balayage minutieux en direction du flanc de la colline où les caméras avaient observé la tanche pour la dernière fois. Maintenant, il n'y a pas d'autre moyen facile de le dire que de le dire tout simplement. Je suis terriblement désolé de vous informer tous, mais Monsieur Tench a été retrouvé mort à mi-chemin de la colline. Les conséquences d'un violent coup à la tête. Il semblerait que pendant qu'il courait dans des broussailles, il n'ait pas anticipé une chute soudaine du sol et soit tragiquement tombé en avant sur un gros rocher. Compte tenu des circonstances, aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir ou empêcher cela. La tragédie de toute cette situation demeure indéniablement. Mais le docteur Atent, peu importe à quel point il était troublé dans ces derniers jours, était un homme courageux qui s'est donné à fond dans ce projet. Il ne voudrait certainement pas de nous en son nom. Ce que nous faisons ici est bien plus grand que n'importe quelle personne. C'est le travail d'un effort unifié, un sens pour s'assurer que l'on ne perde jamais de vue que nous nous accrochons à la notion du prêtre qui souhaitait que Peter ait été décédé. C'est fait et il n'y a plus rien à extraire.